Que la bénédiction de l'Éternel repose sur chacun de nous, de partout où vous écoutez cette prière. La prière de ce jour s'intitule « Acquérir la sagesse ». Quand nous disons « acquérir la sagesse », ça ne signifie pas qu'on n'est pas sage. Ça signifie que nous puissions, dans chaque situation, à chaque moment, nous puissions y répondre comme des hommes et des femmes sages. La prière est faite par l'évêque Ejiba Yamapia Évariste. Elle comporte des parties. Une partie, c'est pour toi-même et une autre partie, c'est pour les dirigeants politiques, religieux et quiconque occupe une responsabilité dans un domaine ou dans un autre. Les bienfaits de la sagesse. Avec la sagesse, on prend de bonnes décisions. Avec la sagesse, on sait comment trouver des solutions en cas de conflit. Avec la sagesse, on sait emprunter la bonne voie pour acquérir des richesses d'une façon régulière. Prions. Seigneur notre Dieu, je te prie pour quiconque écoute cette prière, à quelque endroit qu'il puisse être, femme ou homme, jeunes et vieux, nous avons tous besoin de ta sagesse, ô Dieu. La sagesse dans notre vie quotidienne nous permet de faire ta volonté, nous permet de respecter nos semblables, nous permet de pouvoir faire des choix qui peuvent nous aider à aller de l'avant, à ne plus reculer des années et à pouvoir même vivre longtemps selon ta volonté. Yahweh, toi qui donnas la sagesse à Salomon, tu l'avais appelé à diriger ton peuple. Je te prie, mon Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que tu puisses doter de sagesse tous les dirigeants de notre pays. Ô Dieu, je pense au président de la République. Yahweh, que tu puisses lui accorder la sagesse pour diriger cette grande nation. Là, j'ai dit la République démocratique du Congo. Je te prie, Yahweh, encore de sagesse dans la prise de décision. Mon Dieu, mon roi, je te prie, non seulement pour lui, et aussi les différentes institutions et leurs animateurs. Je pense au président des deux chambres du Parlement. Yahweh, vois les magistrats et les juges dans les cours et tribunaux selon leur hiérarchie. Mon Dieu, je pense aux pasteurs, aux évêques, aux prêtres, donc tous les hommes de Dieu selon leur ministère. Dieu de l'éternité, je pense aux militaires selon leur grade, du plus grand au plus petit. Yahweh, laisse que ta grâce soit sur les enseignants, qu'ils soient de l'université de secondaire comme de primaire. Je pense aux médecins et aux infirmiers. Dieu de l'éternité, je pense aux journalistes. La liste peut être longue. Mon Dieu, mon roi, ma prière pour toute cette catégorie de gens que j'ai énumérés est que tu puisses aider les uns les autres à avoir la sagesse dans la gestion des ressources, que tu puisses aider chacun selon ses fonctions, la sagesse dans la résolution des conflits. Dieu Tout-Puissant, je te prie, mon Dieu, afin que la sagesse soit le partage des uns des autres,
dans les relations interpersonnelles, les relations interinstitutionnelles et dans les relations internationales. Ma prière, Yahweh, est que tu puisses, par ta compassion, équiper chacun d'eux, que devant de problèmes, que les gens recourent à la sagesse, au lieu de recourir seulement à ce que j'ai autorité dans ça, j'ai autorité dans ceci. Mon Père et mon Roi, par la sagesse, on peut présenter un visage agréable pour la République démocratique du Congo. Dieu de l'éternité, le roi des rois, avec la sagesse, on peut avoir la distribution des ressources nationales de la bonne manière. Mon Dieu, mon roi, avec la sagesse, on sait faire la différence entre sa poche et la caisse de l'État. Yahweh, avec la sagesse, on saura établir la différence entre le mal et le bien. Mon Père, le Créateur du Congo, c'est toi. La République démocratique du Congo, tu l'as voulu ainsi dans ses frontières. Je te demande de bénir toutes les autorités politiques, les autorités religieuses et les autorités administratives. Père très saint, ma prière auprès de toi est que, en temps de complications, fais comme tu l'avais fait avec Salomon. Tu avais doté Salomon de la sagesse immense et il savait comment trancher des problèmes difficiles. Mon Dieu, le Dieu de compassion, le Dieu d'amour, donne à chacun l'amour du pays, donne à chacun l'amour du peuple, donne à chacun l'amour du voisin. Yahweh, que toute la confusion qui règne entre les biens publics et les biens privés, que la sagesse soit toujours au rendez-vous pour aider l'homme à réfléchir avant de poser tel ou tel autre acte. Yahweh, par la sagesse, la paix régnera en République démocratique du Congo. Par la sagesse, le bien-être de tous sera garanti. Ô Dieu, je t'appelle le Dieu de la RD Congo. Merci pour les institutions, comme je les ai nommées, le président de la République, les parlements, les cours et tribunaux, l'armée et tant d'autres qui sont appelés dans la gestion de la cité. C'est au nom de Jésus que j'ordonne, loin de la RD Congo, les démons de la division, loin de la RD Congo, les pensées de nuire à la nation, loin de la RD Congo, les pensées de perturbation de l'ordre institutionnel, loin de la RD Congo, toutes les pensées qui enlèvent la paix dans les cœurs, qui enlèvent la quiétude dans les esprits. Yahweh, le Dieu d'Israël, c'est toi notre Dieu. C'est par le nom de Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Frères et sœurs, vous avez écouté cette prière? Partage, que nous puissions tous prier pour notre grande nation, que nous puissions prier pour nos autorités selon qu'il est écrit, prier pour ceux qui sont élevés en dignité, afin que vous puissiez avoir une vie paisible et une vie avec dignité. Prions pour tous ceux qui dirigent de manière à faire en sorte que le peuple congolais soit toujours dans sa dignité dans les différents domaines. Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, Évêque Ejiba Yamapia officiel. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo
Que Dieu bénisse ses dirigeants. Merci.